Louis Nord est journaliste, il a une super mémoire pour créer histoire insolite et curieuse du sport. Quel boulot, Louis, pour faire ça? Oui, de la sueur, beaucoup de souvenirs à faire revivre, ses lectures, ses rencontres aussi, au fil d'une carrière de journaliste sportif. Alors, il y a des anecdotes absolument exceptionnelles. On va regarder un petit peu nos camarades. Si je vous dis la distance du marathon, vous connaissez à peu près la distance du marathon? Oui. Ouais. Pourquoi? Denis, pourquoi? Je sais pas, la distance, c'est 42 km. Ouais, Après, et pour quelle raison? C'est entre Athènes et Marathon. Et marathon. Un marathon, oui. Plus encore 2 km par rapport au marathon de Londres, il me semble. Ah, Ça voilà. passe sous la. Voilà, sous le Louis filet, est content. c'est ça. Explication, Louis. C'est la faute. Le marathon est de 42 km 195. C'est ça. Et cette distance a été établie en 1908 lors des Jeux Olympiques à Londres, parce qu'il fallait que les coureurs qui partaient de Windsor arrivent devant la loge royale au stade de White City, je Ouais, crois. c'est Édouard VII qui impose ça. Voilà, et ça faisait 42 km 195. Voilà, parce que Athènes Marathon, ça fait 38 km. Donc ça marche pas du tout. Roland Courbis, tout le monde connaît Roland Courbis? On peut avoir peut-être une photo de Roland Courbis, regardez, c'est ce monsieur bien connu. J'ignorais d'ailleurs qu'il avait une carrière de footballeur avant. Pourquoi on l'appelle... D'entraîneur, oui, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le grec? On l'appelle le grec parce qu'au début des années 70, il jouait à Ajaccio et il a eu l'opportunité d'aller jouer en Grèce. Bon, on lui avait proposé, mais à cette époque-là, C'est les colonels. les colonels ne voulaient pas de joueurs étrangers. Et donc, il s'est inventé un grand-père grec. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été menées. On n'a jamais retrouvé l'origine de son grand-père Voilà, grec. mon grand-père est grec, je vous assure, je peux jouer chez vous, je ne suis pas étranger. Et basta. Il est resté 1 an à Athènes. Je crois qu'il a fait 4 matchs et puis après il est revenu en France. Alors, il y a des anecdotes exceptionnelles. Aux 24 heures du Mans, il y avait l'ancienne ligne droite des Unaudières, sans chicane, mais comme elle était un petit peu trop rapide, on a mis des chicanes. Mais à l'époque, on est arrivé à faire avec un prototype la vitesse phénoménale de 407 km/h, mais on n'a pas retenu 407 km/h. Non, on a retenu 405 km/h Et pour quelle raison? parce que c'était une Peugeot 405. Voilà. et qu'ils étaient en train de lancer Peugeot la 405. Tiens, le tennisman René Lacoste, hein, avec son célèbre polo, il y a cette phrase célèbre: si tu gagnes, je t'offre une valise en crocodile. Crocodile. Oui, en fait, ce jour-là, c'était son manager. Ce jour-là, en Amérique, il n'a pas gagné, mais un journaliste du Boston, je ne sais plus lequel, Chronicle, disons, Ouais. hein, a entendu la phrase et il l'a reproduit dans l'article qu'il a consacré à la rencontre, et en disant qu'il a perdu, mais il avait joué comme un crocodile. Et puis c'est resté de fil en aiguille. Et lorsqu'il a créé sa chemise, Lacoste, il a mis un crocodile. Voilà, il y a En 1929. Voilà, il y a un sportif, vous inquiétez pas, personne ne le connaît, enfin à part vous, hein, Louis Nord. Il s'appelle Gordon, on l'appelle Gordy, c'est l'ailier droit de hockey. Il jouait avec les Rings de Détroit en 1940, mais il a également joué en 1950, 1960, 1970, 1980. Et en 1990, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu jouer dans une 6e décennie. Vous avez bien entendu, 1940 à 1990. Et il avait, je crois, 69 ans. C'est ça. Il avait 69 ans. Il a signé un contrat pour jouer 1 minute Voilà. dans un match. Pour avoir fait 50 ans de Voilà. hockey. Et il avait dans une nouvelle décennie. Moi, j'imagine les gars qui disent: oh, le pépé de 69 ans, celui-là, il va manger. Et au bout d'une minute, c'est bon, vous sortez, vous avez gagné. Les cartons rouges, les cartons jaunes, ça existe depuis quand au foot? Depuis toujours. Années 60. Ah, 60. Je sais pas. Non, c'est intéressant. À tout hasard. Oui, ça a été inventé dans les années 60 par un ancien arbitre anglais. Et ça a été mis en pratique lors de la Coupe du Monde de 1970 au Mexique. Voilà, et un jour, il y a quelqu'un qui est en train de rouler en voiture, il s'arrête devant un feu rouge, le feu passe au vert, là il peut rouler. Au jaune, il se dit: tiens, c'est le dernier essai, et au rouge, c'est fini. Et il se dit: mais on va faire carton jaune et carton rouge, quoi. Ça veut dire jaune, attention, rouge, dehors. Voilà, c'est tout simplement en ayant regardé un feu rouge. J'adore. Le stade de la Méno, ça veut dire quoi la Méno? Alors, Quelqu'un sait la Méno? Non, Mine House, c'est pas parce que par rapport à le quartier de la Méno, on pouvait voir, à perte de vue, C'est les prairies, Mine effectivement. House, un truc Ouais. comme ça. c'est un terrain qui appartenait à Schulmeister, qui était, avant d'être espion pour Napoléon, il était contrebandier. Ça va un petit peu ensemble aussi. Hein. Et il avait gagné pas mal d'argent. Et donc, il avait acheté cet immense terrain qu'il appelait Mainao, comme vous dites. Hein. Mes prairies.
Voilà, et c'est devenu la Méno. Alors là, c'est le coup de cœur puisque le livre de Louis Nord ouvre même là-dessus. Regardez ce monsieur, tiens, on a retrouvé des très vieilles images. Il s'appelle Gino Bartali. Ce monsieur a plutôt une tête de boxeur, bien qu'il soit cycliste. Et lui, on peut le dire, c'est votre coup de cœur. Oui, oui, j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai toujours aimé Bartali, parce que c'est un coureur exceptionnel. C'est celui-là, Le avec premier son gros nez de campionissimo, boxeur, quoi. Ouais. premier campionissimo, il a réussi l'exploit de gagner 2 Tours de France à 10 ans d'intervalle. Ça ne s'était jamais fait avant, ça ne s'est plus fait depuis. Mais surtout, un très grand champion, Milan-San Remo, etc. Mais surtout pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, alors que certains coureurs se vautraient un petit peu dans le lit du fascisme, ben lui, il a sauvé 800 juifs. Voilà, il faisait 400 km, il avait des papiers qui mettait planquaient dans le tube de son vélo, il faisait 400 km en une journée. Et voilà, il a sauvé des juifs au moment où on voit tous ces Et tags antisémites. on ne l'a jamais su, on l'a su un après. peu de respect. On l'a su après. Voilà, type formidable, Bartali. Allez, on y reviendra, mais une toute petite dernière, c'est la triche au football. Alors là, il y a un pavé comme ça, vous vous en doutez, entre la main de Dieu de Maradona. Il y en a un qui est pas mal, qui est très récent, hein, c'est le match Racing-Metz, ce qu'on appelle un derby. Et là, c'était il y a 2 ans. Hein. Je vois l'autre, il est déjà pas content. Voilà, ouais. Ça, ouais. C'était en 2018. C'est en 2018. En 2018, Que oui. s'est-il passé? Ben, les 2 équipes un peu mal classées jouaient à la Méno. Ben, il fallait que l'une ou l'autre gagne. Et puis à un moment, l'arbitre siffle le penalty contre un joueur de Strasbourg. Et le joueur va vers L'arbitre. va vers l'arbitre pour lui dire bon, mais ça s'est pas passé comme ça. Et il y a le capitaine de Metz, un ancien Strasbourgeois, on dit le nom? Bon, si vous voulez. Il s'appelle René Coad. Il a dissuadé le joueur d'aller dire mais non, c'est pas lui qui a fait faute, c'est moi. Et voilà, et il y a eu pénalty contre Strasbourg. Alors qu'à l'inverse, il y a quand même eu des footballeurs ou même des gens du sport, vous le dites, hein, De très grands. qui ont été De très grands. de très grands et qui parfois sont allés confesser leurs erreurs.